Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de cold email ultra puissante. Un petit peu controversée, vous devrez l'utiliser à bon escient. Avec, vous allez pouvoir obtenir plus de 20% de réponses aux emails de prospection que vous allez envoyer. Ça ne demande pas de ciblage spécifique, de scrapping long et répétitif ou encore d'un copywriting de génie. Vous allez comprendre exactement pourquoi ça fonctionne et comment vous allez pouvoir l'appliquer sur votre business. C'est nous-mêmes quelque chose qu'on a utilisé sur un de nos comptes Lemlist pour générer plus d'une centaine de réponses avec des prospects intéressés. L'avantage, c'est que ces prospects étaient qualifiés et engagés pour le produit et le service qu'on cherchait à leur vendre. Donc, ça nous a permis d'obtenir énormément de rendez-vous et derrière ça, d'avoir des bons pourcentages de closing. C'est encore quelque chose qu'on utilise régulièrement pour notre acquisition nous-mêmes chez Sold Out et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir aussi l'exploiter. Mais attention, évitez d'en abuser parce que ça peut être vraiment dangereux. Bon. Je vous montre ça tout de suite, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Ok, là on est sur Lemlist, du coup, on est sur un de nos comptes. Ce compte-là comporte 4 adresses email. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a un compte Benedict Rockin qui est moi-même, Eric, Vanessa et Jessica. Ce sont des personnes fictives qu'on a créées pour nos campagnes de cold email. Généralement, si vous voulez en faire, vous pouvez aussi créer des adresses email un petit peu fictives comme celle-ci. On vous recommande de créer des adresses email de femmes, comme ça c'est un peu plus aguicheur, principalement des jolies femmes avec des jolis visages, ça donne plus envie de répondre. Maintenant, attention de ne pas utiliser des vraies personnes car c'est de l'usurpation d'identité et ça peut être puni jusqu'à plus de 10 000 € d'amende et plusieurs années d'emprisonnement. Donc faites vraiment attention, utilisez uniquement des avatars email pour votre prospection qui n'existent pas et des images qui ont été par exemple générées par une IA. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu les adresses email qu'on utilisait pour envoyer ça, on va passer tout de suite aux campagnes email pour que vous puissiez comprendre quel objet on a utilisé, quel corps d'email nous avons utilisé et aussi quel ciblage. Alors tout d'abord, on va parler du ciblage. On a ciblé 4 styles d'entreprise, les agences de design, les agences WordPress, les agences de communication et les agences de développement. Nous, on cherche à travailler essentiellement avec des agences web parce que c'est là où on a structuré une approche très précise. Mais vous, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir adapter l'approche que je vous montre aujourd'hui à votre cible en particulier. Par exemple, vous êtes une entreprise B2B dans le secteur du BTP et vous cherchez de nouveaux chantiers de bureaux à mener ou des nouvelles prestations de services à donner en rapport avec de la construction et de la rénovation. Voilà, l'idée sera de reprendre un petit peu le ciblage que nous on a utilisé mais de l'adapter pour votre entreprise. Sur les 4 ciblages qu'on a exploités, voici les statistiques qu'on a eues sur l'ensemble des campagnes. Comme vous pouvez le voir, on a envoyé 845 emails. Sur les 845 emails, 60% d'entre eux ont été ouverts. C'est déjà qui est une stat ultra importante et ultra efficace. Sur les 511 qui ont été ouverts, 0 ont été cliqués car on ne possédait pas de lien dans nos emails. C'est complètement normal. Mais par contre, 22% des prospects ont répondu aux séquences. Si on regarde par exemple les prospects de l'agence WordPress, nous remarquons que 32% d'entre eux ont répondu. Quant au par exemple agence de développement, on remarque que 20% d'entre eux seulement ont répondu, mais c'est déjà une très bonne statistique. Et on va maintenant passer un petit peu en revue le copywriting et les emails qui ont été menés. Alors, comme vous pouvez le voir déjà sur la partie gauche de mon écran, c'est une séquence très simple avec un premier email et un deuxième email. La plupart du temps, 3/4 des gens qui vont nous répondre dès le premier email. Le deuxième email est vraiment juste un email de relance très classique. Vous pouvez très bien prendre cette séquence et l'améliorer à votre sauce en ajoutant plus d'emails ou en ayant des meilleures approches. Maintenant, on va passer en contenu. On va déjà revoir l'objet d'email. L'enjeu, c'est de cibler la valeur directement qu'on va apporter à notre prospect. Et c'est pour ça que nous, on veut pouvoir faire en sorte de cibler de ce qu'il y a de plus important pour lui. Notre prospect, en l'occurrence, est une agence WordPress. Donc, on a un objet tout simple, c'est client pour ton agence WordPress. On a fait aussi une version B où on explique qu'on a un proche qui aurait besoin de refaire son site WordPress et donc comme objet on met j'ai un proche qui aurait besoin de refaire son site. Que ce soit l'objet A, client pour votre agence WordPress, ou l'objet B, j'ai un proche qui aurait besoin de refaire son site, c'est des objets très aguicheurs parce qu'en fait c'est ce que recherchent exclusivement les agences WordPress. C'est du coup des clients qui ont besoin de créer des sites WordPress. Et c'est à vous dans votre activité de vous mettre à la place de votre prospect et de comprendre ce qu'il cherche le plus. Avant toute chose, qu'est-ce qui est le plus important pour lui?
Et c'est en comprenant ça clairement et en testant plusieurs approches dans vos objets d'email dans un premier temps que vous allez pouvoir assurer d'avoir des hauts taux d'ouverture. Sur ce ciblage des agences WordPress, on a obtenu plus de 60% d'ouverture parce qu'on avait un objet qui était pertinent pour plus de la moitié des entreprises à qui on a envoyé ça. Maintenant, si on passe à l'objet d'email de notre premier email, on va rapidement du coup comprendre quelle méthode on a mis en place pour obtenir plus de 20% d'ouverture. Bonjour, first name, donc le prénom de la personne. Un de mes proches en pleine levée de fonds recherche un prestataire pour refaire son site internet et gérer sa communication. Êtes-vous capable de nous accompagner sur le sujet? Pouvez-vous me transmettre vos coordonnées et vos disponibilités SVPO pour discuter du projet cordialement? Sender email, du coup, c'est le nom d'expéditeur. On va dire par exemple Bénédicte Srokin, envoyé depuis mon iPhone. Je pense que vous remarquez en fait que c'est un email fictif d'un prospect qui aurait besoin d'un prestataire pour refaire son site. Et c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que c'était une approche très particulière à utiliser vraiment uniquement à bon escient seulement, car ça pouvait être très dangereux et dévastateur. Personnellement, je vous recommanderais au moins de tester, mais ne pas baser clairement tout votre business et votre acquisition là-dessus, parce que je trouve ça pas ultra sain et ultra honnête comme approche. Maintenant, si vous voulez cibler une cible très spécifique ou engager la discussion et derrière ça faire preuve de bonne foi, ça peut être une bonne idée d'amorce. Parce qu'avec cet email fictif avec lequel vous vous faites passer pour un prospect, vous êtes sûr en fait d'obtenir des réponses qui vous disent « Oui, je suis intéressé, voici mes coordonnées, voici mes disponibilités, contactez-moi mardi prochain, contactez-moi demain matin, nous allons discuter de votre projet. » Et c'est exactement ça qu'on cherche, c'est obtenir déjà une réponse à notre mail pour démarrer une discussion, parce que lorsqu'on envoie un mail, c'est mauvais de toujours vouloir en fait l'objectif final qui est par exemple d'avoir un rendez-vous directement ou d'avoir directement en fait une demande de devis. Tout ça, c'est des choses qui ne marchent plus en 2023. Un cold email aujourd'hui a pour but pour votre entreprise de vous créer une accroche, de vous permettre d'approcher votre prospect et non pas de le signer ou d'obtenir un rendez-vous qualifié directement avec lui. Le rendez-vous qualifié, c'est bien sûr l'étape d'après quand vous allez obtenir l'approche, mais il faut déjà se concentrer sur l'approche uniquement. Et là, c'est ce qu'on a réussi à avoir avec plus de 150 clients sur à peine 600-700 mails à envoyer. Maintenant, on va regarder un petit peu l'email de relance qui nous a quand même permis d'obtenir 20 à 30% de réponses supplémentaires. Et encore une fois, si vous lancez des séquences email pour entreprise, ça ne sert à rien de faire une séquence dès le début avec 3, 4, 5, 6 relances si votre premier email n'est pas bon. Parce que le premier email est en fait un multiplicateur de résultats sur toutes les relances. Si vous avez un bon premier email, il n'y a pas besoin de relance. Si vous avez un premier email pertinent, vous pouvez mettre une relance ou deux, c'est bien. Par contre, si votre email est nul, vous pourrez mettre autant de relances que vous voulez, il ne se passera absolument rien. Par rapport à cette relance, on relance avec quelque chose d'assez aguicheur, assez direct, pas disponible pour projet de refonte WordPress. Et on fait référence du coup au premier mail où on disait que on était un prospect et qu'on avait besoin de faire un projet. Du mail, on a une approche très polie en disant « Je vous ai écrit il y a quelques jours, sans réponse de votre part, je me permets de vous relancer. Nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de votre part et je souhaitais vous informer que nous sommes toujours en recherche d'un prestataire. » Ces deux premières lignes, l'idée c'est que tout simplement notre prospect comprenne qu'on est toujours à l'affût et que s'il n'a pas répondu au premier mail, il répond au deuxième mail. Parce que parfois, il arrive qu'avec cette approche, qui est même assez smart, les prospects, entre guillemets, ne tombent pas dans le piège. Donc voilà, ça c'était pour l'agence WordPress. Maintenant, si on regarde par exemple pour l'agence de communication, qui était légèrement différent, on va voir des choses qui vont un petit peu changer. Par exemple, l'objet client pour votre agence de com. J'aurai un proche qui aurait besoin de gérer sa communication. Dans l'email de relance, c'est pareil, on adapte, pas disponible pour projet de communication. J'ai un proche qui aurait besoin de gérer sa communication. Là, on a la bêtise d'ailleurs avec j'ai un proche. Ça fait un petit peu succession du coup à la version B du mail 1. Là, on a une relance B qui correspond un petit peu à la version B du mail 1. C'est plutôt bien. Et là, dans le copywriting du mail, bon voilà, on adapte juste en disant que c'est de la communication qu'on va chercher à la place d'une refonte WordPress. Et on a fait la même chose systématiquement pour les autres ciblages. Pour l'agence de développement ou l'agence de design, on a parlé plutôt par exemple de UX design, ou de l'autre côté, on a parlé de technologie précise, ce qui permet d'avoir des emails encore plus pertinents et encore plus ciblés.
Maintenant, c'est des versions qui sont ultra génériques. Nous, ça nous a pris très peu de temps à produire. Vous, si vous le faites et si vous voulez bien le faire et même mieux le faire que nous, je vous recommande de passer un peu plus de temps sur la rédaction, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose qui va maximiser en fait votre taux de réponse et les personnes qui seront intéressées. Nous, je sais qu'on l'a refait ça en interne et au lieu d'avoir une vingtaine de pourcents de réponses, on a obtenu 35-40% parce qu'on a été plus détaillant dans notre approche et plus crédible, ce qui nous a permis d'avoir plus de réponses et plus de personnes du coup qui ont été séduits par le fait qu'on recherchait à travailler avec eux. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le genre de réponses qu'on a eu parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a eu plus de 100-150 de personnes qui ont répondu à nos emails. Donc là, on va voir sur la cible agence de développement une réponse par exemple de Xavier Contensin qui va nous dire « Bonjour Bénédicte, je suis navré, votre email était dans mes spams, je peux totalement gérer le projet de Refont. Si vous souhaitez en parler de vive voix, je suis à votre disposition. » Et il nous donne ses coordonnées. C'est parfait. De l'autre côté, si on regarde par exemple d'autres réponses ici, on va scroller et on va en avoir une de Sylvain qui nous dit « J'espère que vous allez bien. Étant en congé vendredi, je viens de consulter vos 2 emails ce matin. Nous sommes en capacité de gérer le projet. » Et là, en fait, on obtient aussi dans la signature du mail le numéro de téléphone, ce qui est juste parfait. Comme ça, on peut facilement le rappeler et rentrer en contact avec lui. Voilà, là ce que je vous ai montré comme approche, c'est très efficace pour rentrer en contact avec votre prospect et récupérer soit une réponse à votre email pour derrière ça engager la discussion sur le vrai sujet business qui vous importe, ou soit de l'autre côté récupérer ses coordonnées téléphoniques et des disponibilités dans les prochains jours pour l'avoir au téléphone. Maintenant, ce sera à vous derrière ça de faire la transition entre « Oui, j'étais un potentiel client pour vous » à « En fait, non, je suis un prestataire qui souhaiterait collaborer avec vous. » Et pour ça, nous, on a eu du challenge là-dessus et on l'a fait de nombreuses fois et on a réussi à trouver la bonne méthode et entre guillemets la bonne transition. Mais attention, vous devez être de bonne foi et vous devez faire les choses bien là-dessus et vous devez vraiment être honnête et ne pas chercher à pousser le bouchon trop loin, sinon ça ne passera absolument pas. Voilà, c'est tout pour cette approche. Cette approche est très controversée. Utilisez-la uniquement à bon escient dans votre business. Comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu magouilleur et un petit peu tourné comme approche. C'est à utiliser du coup avec bonne volonté uniquement et attention quand vous avez le prospect au téléphone ou par mail d'avoir une transition assez saine et délicate pour ne pas brusquer la personne en face. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez en voir d'autres de ce style-là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre tous nos contenus et moi je vous dis la plus belle croissance possible et à très bientôt. Ciao ciao.